Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous parler de quelques petites astuces quand nous sommes dans la maison, dans notre vie de famille. Parce que il y a toujours des problèmes qui se posent et nous voulons résoudre des problèmes, mais par nos méthodes. Or, c'est le Seigneur la solution. Et celui qui veut résoudre un problème dans le fond doit utiliser la solution la plus efficace. Par exemple, il y a certains qui ont des problèmes dans leur couple et ils disent, la parole du Seigneur dit, la parole du Seigneur dit, tu dois. Ils disent au conjoint, mais même si tu étais, je ne sais pas, ou pape ou autre, tu dis à ta femme que la parole du Seigneur dit, elle ne va pas t'écouter. Et si tu lui dis ça encore avec un ton d'autorité, de limite de mépris même, ou bien de domination, elle ne va pas t'écouter. Ou bien si tu dis à ton mari, oui, tu vas aller en enfer parce que... il ne va pas t'écouter. Mais il y a des méthodes qu'il nous faut appliquer. Quelles sont ces méthodes? Quand le conjoint ne prie pas et il est chrétien, on peut lui de temps en temps lui rappeler, ah, ce serait bien compris, ce serait bien que tu pries et tout cela. Et même en lui disant cela, il sera souvent, comment dit ça? Il se braque. Parce que c'est comme un reproche. Ce qu'il pourrait bien accepter de l'extérieur, quand ça vient de l'intérieur, ce serait souvent mal perçu. Quelle est la solution? C'est de prier soi-même, d'être zélé dans la prière. Si quelqu'un dort tous les jours, il voit son conjoint qui est en train de prier, invoquer le nom du Seigneur, qui dès qu'il a un peu de temps, au lieu d'aller se placer devant ses réseaux sociaux ou autres, est en train d'invoquer le Seigneur, vous pensez que qu'est-ce que ça fait? Sa conscience est troublée. Étant chrétien, lui-même, il se dit, mais je ne suis pas venu pour l'accompagner devant le Seigneur et moi rester limite me livrer à l'enfer. Si il a cette grâce ou elle a cette grâce de pouvoir se prosterner devant le Seigneur, moi aussi je dois demander cette grâce. Et vous allez voir que la personne elle-même, avec du temps, va commencer à se trouver des moments de prière. Sans parole. Parce que quelqu'un qui prie beaucoup et le conjoint qui ne prie pas, à un moment, ça va gêner le conjoint qui ne prie pas s'il est chrétien. Ça va le gêner. Lui-même va commencer à prier. Sans parole, dans la douceur. Quelqu'un, on veut lui rappeler sa colère. Au lieu de lui dire, mais toi tu es colérique, il parle, on parle. On n'éteint pas le feu par le feu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la personne entre, se met en colère, par la douceur. Ou bien on peut même récupérer, ou bien un jus, ou bien on lui donne après, pour lui montrer. On n'est pas dans ce type de dispute. Pas la douceur. Mais la personne, au moment, va se rendre compte qu'il y a un animal, il y a une bête, et il y a, comme on dit, il y a la bête et il y a la belle. Il y a celui ou celle qui est une tigresse ou une je ne sais quoi, qui ne peut pas se maîtriser, et il y a l'autre personne qui est douce. On répond pas à la douceur. À un moment, celui qui est dans un caractère purement animal, il va se poser les questions. Et ça va le troubler. Et c'est même plus fort que lui répondre. Donc, il y a des petites astuces ainsi. Il y a des petites astuces qui résolvent les problèmes et dans le fond. Au lieu, le mari a découché, au lieu de venir lui dire non, non, non. Il arrive dans la douceur. On lui sert un plat. On lui parle avec douceur. Et on lui dit, mon mari. Si c'est avéré, mon mari, je le sais. Tu me fais mal. Ça me fait très mal. J'espère que tu laisseras ses œuvres. Je prie Dieu parce que je souffre au plus profond de mon cœur. C'est tout. Dans la douceur. S'il n'est pas encore sous la domination de l'ennemi, il quittera. Mais s'il est dans la domination de l'ennemi, à ces paroles, il faut associer aussi des prières.
Et dans tous les cas, toujours associer des prières. Il y a des choses encore pour nos enfants. Le matin, quand ils sortent, il faut les bénir. Les bénir, demander au Seigneur de les protéger, demander au Seigneur de les combler. Des paroles simples avant que l'enfant ne parte à l'école. Ça ne prend même pas 15 secondes, 20 secondes. Et quand ils dorment, de venir encore prier pour eux. Demander au Seigneur de les assister, de leur accorder sa lumière. Et tout cela, ça ne nous coûte pas grand-chose. Mais vous verrez l'efficacité de ces prières. Quand le Seigneur nous révélera que les petites prières que tu faisais quotidiennement pour tes enfants, voici ce que ça leur a accordé. Les petites prières que tu faisais en les bénissant, voici ce dont ils ont été épargnés. Même si le malheur devait arriver pour nos enfants, ou bien pour nos conjoints, pour cette petite prière, des paroles de bénédiction à nos conjoints quand ils sortent, ou bien même dans la journée, le malheur serait moindre que ce qu'il devait normalement arriver. Comme je le dis souvent, si l'enfant devait perdre ses 4 membres, s'il en perd 2, sachez que c'est parce qu'il devait perdre 4. Mais à cause des prières, il va en perdre 2. C'est un exemple, juste pour dire que même dans le malheur que nous subirions, il serait atténué grâce à nos prières que nous faisons. Des petites prières quotidiennement. Je ne parle pas du moment où nous entrons dans la consécration, l'invocation du nom du Seigneur. Je parle des petites prières qui sont utiles dans la maison. Que le Seigneur qui accorde sa grâce et nous permet de poser ces petits gestes pour le bien de tous. Amen.